Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. On a un épisode spécial sur le film Coupé qui vient de sortir en salle. Nouvelle comédie de Michel Hazanavicius, un réalisateur qu'on apprécie, je pense, tous les deux. Ouais, j'ai été grandement marqué, moi, par OSS 117, surtout. Je dois avouer, j'ai pas vu les films qu'il a fait avant de tomber dans cette talle-là, mais depuis, je crois que je les ai tous vus. Et c'était notre grande surprise, c'est qu'il était de passage. Les films Opal ont invité Michel Hazanavicius pour une tournée assez rapide. Je pense qu'il était 2 ou 3 jours au Québec, là, Montréal et la ville de Québec pour 2 premières et tout. Fait que, waouh, on a pu y parler. Ça, c'est vraiment génial. Le film Coupé peut faire peur, mais pas faire peur comme un film d'horreur, mais est un peu un ovni, là. Ouais. C'est quand même un film de genre, mais c'est pas un film de genre zombie, contrairement à ce que la promotion nous laisse penser. Ni une comédie d'horreur non plus. Non, c'est ça. C'est pas Shaun of the Dead, comme il nous disait, là. Donc, il y a vraiment une nuance. C'est vraiment une comédie sur le monde du cinéma. On peut dire ça vraiment. Où il y a un tournage assez amateur. Chaotique, quand même, c'est ça. Il va se passer plein de trucs et on baigne dans cette folie-là. La structure narrative du film est quand même assez spéciale aussi. Donc, on vous avertit. Restez au moins la première demi-heure. Ne sortez pas. Vous restez tout le film, bien sûr. Le film commence que t'es malaisé parce que c'est weird. Puis il va se passer des choses dans la structure qui vont faire que vous allez crier au génie en sortant. Ouais. Ça peut paraître un peu boboche au début, mais ça ne l'est pas. Et soyez observateurs à tous les petits détails parce que ça va être encore plus payant justement à la fin du film. Et c'est un remake, une adaptation d'un film étudiant japonais là, qui a vraiment fait un énorme buzz en 2017 qui s'appelait One Cut of the Dead ou Ne coupez pas en France. Puis, fait que ça s'était fait présenter, puis dans mon souvenir, Michel l'explique dans l'entrevue. Mon pote Michel, Michel explique que pour lui, c'est comme faire un remake d'un film à succès, ça c'est stupide, mais un film qui est juste connu par une niche plutôt, c'est un peu d'y rendre d'honneur si on veut de le refaire là, sans gonfler son ego et tout. Là. Fait que voilà. Alors sans plus tarder, on y va avec vraiment ce bel entretien. J'ai trouvé vraiment très, très gentil et généreux de sa part. Donc. Ah oui, puis tu sais. On parle un peu quand même de la structure, évidemment du casting, de comment est venu le projet, la genèse. Je pense que vous pouvez, si vous êtes sceptique, écoutez l'entrevue, puis d'après moi, ça va vous convaincre d'aller le film. Ça ne va pas nécessairement gâcher votre surprise, plus que la bande-annonce en montre, si on veut. Là. Tout à fait. Voilà. Alors, sans plus tarder, voici Michel Hazanavicius. À l'occasion de la sortie du film Coupé, on est très choyé de recevoir le cinéaste Michel Hazanavicius, premier lauréat d'un Oscar qu'on reçoit en studio, d'un César. Donc, c'est quand même assez prestigieux. On est très content de vous rencontrer. C'est pas mal, ouais, en effet. Bonjour. Ça se met bien dans le CV. C'est ça. On a déjà parlé avec un lauréat d'un Oscar, mais c'était en numérique. Il y a un Québécois qui a gagné le meilleur son pour Arrival de Denis Villeneuve, l'arrivée. Ouais. Mais Denis Villeneuve, il n'a jamais gagné d'Oscar? Non, mais... C'est vraiment une compétition à la con, alors. Parce que moi, j'en ai un et pas lui, c'est pas un truc qui va pas. Ouais, ça avait fait toller cette année déjà. Est-ce que justement, après le succès, là, avant de tomber dans Coupé, après le succès de l'artiste à l'international, cette récompense-là, est-ce que ça a changé votre façon de voir vos films, de travailler, ou c'était juste un heureux hasard, puis... C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire, ça a changé parce que j'ai quand même eu pas mal de propositions américaines et j'ai pas dit non à tout du tout. Enfin, j'ai d'abord fait un film que je voulais faire. Après, j'ai dit oui à 3 films, je dirais. Et en fait, le mode de fabrication des films américains, notamment avec les studios, en fait, je crois que ça me convient pas très bien parce que aucun des 3 ne s'est fait. J'ai trouvé que c'était hyper long. Et moi, j'ai un bonheur vraiment... Enfin, je suis ravi de faire des films en France. Je suis comblé, en fait, de faire des films en France. J'ai l'impression de faire un peu les films comme j'ai envie de les faire, comme j'aime les faire. Bon, alors après, effectivement, c'est le marché français, tout ça, mais je suis content de faire. Enfin, ça correspond à ma manière de faire. Donc, ça a changé sans finalement tout bouleverser, quoi. Par contre, ma fille, qui a 11 ans, elle a lu je ne sais pas où.
il n'y a pas longtemps, que les gens qui avaient un Oscar vivaient plus longtemps. Donc c'est une espèce de grande affaire là dans la famille. Immortel. Peut-être pas, non, c'est pas ça qu'elle a lu. Mais du coup, donc ça va peut-être changer ma vie. Mais ce qui est con, c'est que ça a changé la fin, visiblement, quand je serai très vieux, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. ouais. Il faudrait que ça change maintenant, surtout. Ouais. En fait, je dis ça comme si j'étais pas content de ma vie. C'est pas vrai, je suis très, très, très heureux, tout va bien. On peut dire que vous êtes un amoureux du cinéma quand on consulte votre filmographie. Évidemment, OSS 117 était un hommage au James Bond des années 60, l'artiste au cinéma muet. Et maintenant, avec un coupé, au film zombie, au film d'horreur. Est-ce que vous aviez déjà un intérêt pour ce genre-là? Eh bien, pas du tout, figurez-vous. Okay. En fait, le film est plutôt... il parle de cinéma, mais il parle des gens qui font du cinéma et qui font n'importe quel film, qui peuvent faire des films de zombies un jour, mais une comédie le lendemain, un drame le surlendemain. Donc c'est vraiment le quotidien des gens qui fabriquent. C'est un film sur un tournage, en vrai. Si vous vous souvenez du film La Nuit américaine, c'est un peu la nuit japonaise, quoi. C'est un peu... voilà, c'est un reboot, je dirais, presque de La Nuit américaine. Mais c'est surtout un remake d'un film japonais qui a été fait par un jeune étudiant qui s'appelle Shinichiro Ueda. Et le film s'appelle Ne coupez pas, et là, le remake s'appelle Couper. Par esprit de contradiction, visiblement. Puis comment vous êtes tombé sur ce film-là? Est-ce que c'est vous qui l'avez découvert? Non, pas du tout. En fait, je travaillais, moi, comme je vous disais, sur sur le sujet, c'est-à-dire les techniciens de cinéma, parce que j'ai eu le temps d'observer ce microcosme des tournages et je trouvais qu'il y avait vraiment matière à faire une comédie. Il y a des rapports humains que je trouvais vraiment hilarants et donc voilà, donc j'ai commencé à travailler là-dessus et c'est en parlant avec un producteur qui m'a dit que sa boîte venait d'acheter les droits d'un film. Je lui ai raconté mon sujet et il y avait vraiment beaucoup de points communs. Il m'a dit mais vois ça, et tout d'un coup j'ai vu un film qui était plus brillamment construit, enfin avec une très bonne idée de structure, etc. Donc j'ai dit banco, je fais le remake. Est-ce que, contrairement à Rémi Bouillon, le personnage de Romain Duris, vous avez une certaine liberté pour jouer un peu avec le concept, ou c'était très rigide? Non, j'avais toute la liberté que je voulais. Et pourtant, je suis resté assez fidèle. Mais non, j'avais 100% les mains libres. Ouais, 100% libres. C'est... vous me demandiez, par exemple, sur les effets de l'Oscar. C'est un des effets de l'Oscar, par contre, c'est vrai qu'on me fout plutôt la paix, quoi. Donc, je fais un peu... c'est pas que je fais ce que je veux, parce que je fais pas n'importe quoi non plus, mais on vous fait confiance. On me fait confiance, voilà. Romain Duris, c'est un acteur quand même assez établi. Il y a Bérénice Bejo aussi dans le film et plusieurs autres. Est-ce que c'est facile pour vous, même titre, de dire hey, « j'ai un projet pour vous », ah oui, j'ai même pas besoin de lire c'est quoi, j'embarque assurément ou... Non, mais c'est vrai que Bon, alors, Bérénice, c'est un peu différent parce qu'on vit ensemble. Donc, et dans ce cas précis, je pensais pas que le rôle était vraiment pour elle. J'ai été un peu maladroit, je dois dire. Quasiment comme dans le film, finalement. Quasiment comme dans le film, exactement. Et c'est vrai, c'est la première fois que quelqu'un me le fait remarquer, parce que Bérénice adore raconter cette anecdote, évidemment, parce qu'elle a le beau rôle. Mais c'est la première fois qu'on nous fait remarquer que c'est quasiment comme dans le film. Et en fait... je sais pas, je me dis non, mais je vois quelqu'un qui a plus de colère en soi et tout ça. Donc elle était un peu vexée comme ça. Et puis moi j'écris l'adaptation et tout. Puis je lui dis mais tu veux pas lire et tout. Et je dis ouais non mais je dirais quand j'aurai le temps et tout. Et en fait j'ai eu le Covid et j'étais vraiment au faux. C'était avant les vaccins, donc j'ai eu 3 semaines vraiment. J'étais en carpette. J'étais lis mon scénario avant que je meure. Et finalement elle l'a lu, elle a trouvé ça hyper marrant. Elle m'a dit mais je te le fais quoi. Et donc finalement elle a fait le film. Et j'étais très heureux que Romain lise extrêmement vite. Je lui ai envoyé le scénario. J'ai appelé son agent à 8h du soir. À 11h, j'avais le numéro de Romain. Et le lendemain, il m'a appelé à 11h. Il m'a dit c'est bon. Donc, il a été extrêmement réactif, rapide. Et il y avait vraiment un enthousiasme. Et tous les acteurs que j'ai appelés... Mais il y a aussi un effet, c'est qu'on sortait de la pandémie. Donc, il y avait un appétit comme ça de jouer, un appétit d'aller sur un projet en plus qui était quand même assez baroque. Un appétit de faire de la comédie, surtout le plaisir de faire rire. Parce que on pourra dire ce qu'on veut, mais faire rire, c'est un plaisir inégalable.
Puis, excuse-moi, je t'ai volé. C'est peut-être la première fois, moi je me trompe, que vous faites vraiment un remake, comme on dit, qui est adapté d'une certaine manière, mais comment vous avez travaillé ce côté-là à ce moment-là, plutôt qu'un scénario complètement original? Alors, j'avais fait un film qui s'appelle The Search, qu'on a appelé un peu un remake d'un autre film de Fred Zinman qui s'appelle Les Anges Marqués, The Search en anglais, mais je m'étais très 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 éloigné. L'autre film parlait de la Seconde Guerre mondiale, moi c'était un film sur la Tchétchénie, j'avais complètement rajouté, je m'en étais totalement éloigné, voilà. Là j'ai fait un peu le contraire, c'est-à-dire je suis resté très fidèle et plutôt que d'essayer de le cacher au contraire j'ai voulu le mettre au centre, c'est-à-dire comme c'était l'histoire dans le film japonais, c'est l'histoire d'un réalisateur qui fait un film, alors moi j'ai fait l'histoire d'un réalisateur qui doit faire un remake d'un film japonais, donc ça m'a permis d'intégrer l'original dans mon film à moi. Donc on voit des extraits du film, j'ai engagé une actrice qui était dans le film original. On voit un petit dossier de presse, à un moment donné, c'est le dossier de presse de l'original. Donc, je me suis bien amusé comme ça à intégrer le fait que l'idée même que je fasse un remake est intégrée dans mon film. Ouais, c'est assumé finalement. Oui, mais comme le film, enfin, si vous allez le voir, le film est ultra méta. Il y a quand même c'est des mises en abîme à n'en plus finir de tous les côtés. Donc j'en ai rajouté. Oui, une couche de plus, c'est ça. Ouais. Une ou deux, parce qu'en fait, il se trouve que c'est l'histoire d'un réalisateur. Sa femme est jouée par celle qui est ma femme dans la vie, Bérénice Bejo, mais sa fille est jouée par ma fille. Oui, c'est ça. Donc j'ai remis un peu du méta comme ça. Ouais, justement, je voulais venir au casting. C'est une affaire de famille. On retrouve votre nièce aussi. Oui, ouais. Donc, comment ça se déroule, la dynamique sur le plateau de diriger votre fille, diriger votre nièce? Elles sont jeunes. Elles ont 22, 23 ans. Donc, elles étaient quand même impressionnées, pas par moi, mais par se retrouver sur un plateau, Romain Duris, Gadebois, Jean-Pascal Zadi, Bérénice. Et puis même moi, elle me découvrait sous un autre angle, finalement, avec... on n'était pas devant le gigot du dimanche, quoi. Donc il y avait un film à faire. Donc, mais elles ont été hyper pro, très humbles. C'est-à-dire pas du tout jouant la carte, je sais pas, passe droit ou je ne sais quoi, pas du tout. Le réalisateur. Ouais, non, pas du tout. Elles étaient extrêmement à leur place. Elles ont pris les deux, je dis les deux parce que elles sont très proches avec sa cousine. Elles ont pris beaucoup de plaisir à aller regarder travailler vraiment, je les voyais. Elles regardaient Romain Duris travailler, elles regardaient Grégory Gadebois, elles regardaient Jean-Pascal Zadi. Et elles ont vraiment pris beaucoup de... Comment dire, elles ont pris tout ce qu'il y avait à prendre, quoi. C'était des éponges, en fait. Et donc, c'était cool, c'était bien. Et les avez-vous passé un casting, quand même, ou vous avez offert... elles ont passé, quand même, une audition, ouais, bien sûr. Oui, quand même. Après, elles veulent être actrices. C'est des rôles qui leur convenaient très bien, et voilà. Mais je les ai pas mises en compétition avec 200. Je peux pas dire, il y a une grosse compétition, et elles ont gagné parce qu'elles étaient les meilleures. C'est pas ça. C'est un truc de famille, mais bien sûr, elles ont quand même passé une audition. Ouais. Puis j'ai écouté l'original après avoir vu Coupé. Puis justement, ça m'a permis de... Je voulais voir c'était quoi l'adaptation avec les niveaux de couches. Mais le lieu physique du tournage est très important. Ouais. Mais même si c'est très semblable, ça peut pas être la même chose. Non, il y a beaucoup d'escaliers, surtout dans le premier. Là, on est peut-être plus à plat, un peu quoi qu'il y en a à l'extérieur. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut que vous trouviez le lieu avant d'écrire ou de faire le grand plan séquence ou Non, l'écriture non, mais effectivement on l'a trouvé très vite et c'était une chance inouïe. En fait c'est pas tellement qu'il a plus d'escaliers, c'est que j'en ai enlevé un petit peu parce qu'il avait beaucoup de déplacements qui pour moi n'amenaient pas grand chose, donc j'ai un peu coupé, rajouté des petites choses, enlevé des petites choses. Tout en restant fidèle, je l'ai fait quand même parce que moi j'aime beaucoup l'original. Donc encore une fois, je voulais vraiment lui rendre hommage et pas pas changer pour changer, quoi. Et je me suis posé la question, par exemple, à un moment donné, j'aimais bien l'idée qu'au lieu qu'il tourne un film de zombies, qu'il tourne un vrai film français comme un film français, quoi. Une réunion de famille, une maison, le papa est mort, on se retrouve, on se dit nos 4 vérités. Je trouvais ça assez drôle mais finalement,
l'énergie du film de zombie, le sang, le truc, la violence que ça implique, je trouvais ça quand même, voilà. Et puis le fait que ce soit un tournage, tout ça, j'aimais bien, donc j'ai gardé tout ça. Mais le lieu, effectivement, est très différent. Et on a eu la chance de le trouver dès le début de la préparation. Et donc, évidemment, oui, je me suis adapté au lieu. C'est quand même une adaptation, même si je suis resté fidèle, c'est quand même une adaptation, bien sûr. Et à partir du moment où vous refaites un film, en fait, même si sans s'éloigner, en gardant la structure des scènes, etc., vous retournez, en fait, et vous retravaillez avec des acteurs. Bon, il y a évidemment, vous réécrivez les dialogues, etc., mais vous refaites votre rythme, vous refaites votre écriture, ça devient votre respiration. Et c'est assez étrange, mais même en restant fidèle, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait un film qui m'est très personnel. Est-ce qu'il y avait une part d'improvisation pour les acteurs? Les laissez-vous c'est un peu d'où c'est assez... Pas vraiment. J'ai un acteur dedans qui adore improviser, c'est Raphaël Quenard. Je pense que vous allez entendre parler de lui parce que c'est vraiment un acteur qui est hyper intéressant. C'est le prochain Adam Driver. C'est le prochain Adam Driver français, ouais. C'est quel personnage? C'est celui qui dit « Je vous ai envoyé un mail ». Ah oui, ok. Preneur de son. Ouais, preneur de son, qui est vraiment pas sympa, le gars. Et alors lui, il adore improviser et tout, mais je lui disais, le problème, c'est que c'est un film, j'ai 12 personnages principaux. Si je te laisse partir dans tes trucs, tu me déséquilibres tout, je peux pas. Donc effectivement, il y a pas tant d'improvisation que ça. Alors Jean-Pascal Zadi, qui joue le musicien, j'ai enregistré ces scènes, je ne connaissais pas la musique que j'allais mettre, donc on a fait un peu n'importe quoi en termes de... de frapper sur ses claviers. Ouais, voilà. Alors je lui dis, bon, fais un truc comme si tu jouais un peu doucement. Je joue un peu doucement. Des fois, je dis, maintenant c'est hyper rythmé et tout. Bon, donc c'est pas de l'improvisation, mais enfin, quand les rushs, c'est un peu n'importe quoi. C'est sûr. Puis, tu sais, le film... Mais on bricole, hein, comme c'est vrai, on bricole. Mais voilà, tout ça est encore plus méta, finalement. Mais justement, le plan séquence, faut quand même le faire. Ouais. Ça, faut relever ce défi-là. Là. Combien de prises que ça a pris? Et alors, je crois qu'on a fait 14 prises qui allaient au bout. Mais alors là, c'est tout sauf de l'improvisation. C'est-à-dire, c'est vraiment... Non, ouais, c'est très, très chorégraphié parce qu'il y a les 7 acteurs que vous voyez. Il y a la caméra qui doit filmer et qui doit être toujours au bon endroit, avec la bonne focale, c'est-à-dire à la bonne distance, quoi, le bon cadre, etc. Mais derrière, j'ai plein de corps de métier, j'ai des effets spéciaux, j'ai des gars qui balancent le sang, j'ai des cascades, j'ai des décapitations, donc j'ai de la machinerie, donc c'est une chorégraphie très 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 précise là. Très précise. Et d'ailleurs, le Raphaël Quenard en question, qui joue donc qui joue un acteur qui joue l'ingénieur du son, et qui est un peu malade, il voulait improviser. Donc pendant la prise, il dit à Bérénice, je vais t'improviser un truc. Et Bérénice, elle lui dit, mais t'es malade, tu n'improvises rien du tout, tu fais ce qu'on répète depuis 5 semaines, tu vas pas tout foutre en l'air. Et heureusement que Bérénice était là pour le recadrer, quoi, parce que lui, il serait parti, il m'aurait fait je sais pas quoi. Ouais, puis là, tout le scénario devient problématique à ce moment-là. C'est-à-dire que le film, il a vraiment une structure qui est très particulière, qui est assez mathématique. C'est ça. Et pour que ça marche, il faut respecter les mathématiques. On peut pas trop improviser, en fait. Sauf si on est Médaille Fields, ok, on peut se permettre d'improviser, mais là, c'était pas le cas. Là, c'était... Fait est-ce que c'est une prise par jour parce que tout le monde est brûlé ou une prise, on met des chandails propres puis on prend 15 minutes puis on recommence? Alors on prend pas 15 minutes parce qu'il y a des litres de sang par terre. Ça, okay. Il faut tout nettoyer. Il faut tout nettoyer, il faut nettoyer les accessoires, il faut nettoyer les acteurs et notamment les actrices. Tout remaquiller, tout replacer dans l'ordre, etc. Mais on avait calculé qu'on arrivait à, si je ne m'abuse, on pouvait faire 4 prises par jour. Okay. Voilà, donc on était arrivé, et il y a même un jour, on a réussi à en faire 5, mais parce qu'on avait, je crois que c'est le dernier jour, il y en a une qu'on n'a pas fini, donc voilà. Puis est-ce que c'est la 14e qui était la bonne ou C'est la 14, c'est l'avant-dernière qui était la bonne.
Et si ça avait été la première, peut-être qu'il aurait dit pourquoi on a fait toutes les autres. Non, alors déjà, moi, j'aurais pas accepté. Ouais, c'est trop facile. Là, non, c'est-à-dire, si ça avait été la bonne, j'aurais été persuadé qu'il y en aurait eu des meilleurs après. Ouais. Et je me serais rendu compte, non, après, on a fait que des conneries. En fait, la première était la bonne, mais c'était pas le cas. Et la première était vraiment ridicule. Et donc voilà. Non, je me doutais, moi, j'avais dit aux acteurs, j'ai dit, mais détendez-vous sur la première, prenez-le comme c'est la fin des répétitions avec tout le monde dans les conditions du tournage, etc. Mais les bonnes arriveront le dernier jour, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Non, c'est effectivement ce qui s'est passé. On sait que réalisateur est un métier de fou. Vous êtes toujours dans la constante prise de décision. C'est un monde un peu absurde. Avec votre feuille de route, avez-vous une petite anecdote, quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes sur un plateau et vous dites ça n'a aucun sens? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ça arrive souvent, en fait. Oui. Hein. Non, mais ça arrive souvent je sais pas, des comportements, des trucs. Mais vous savez, vous êtes en repérage, par exemple. Je vais vous dire un truc. Par exemple, quand vous êtes en repérage, s'il pleut, mais vous verrez dans les rues de Québec ou de Montréal, si vous voyez une équipe de repérage qui est en train de discuter dans la rue, s'il pleut, ils vont rester sous la pluie. Toujours. Parce que c'est comme si, de toute façon, comme ils sont dans leur fiction, enfin, je dis ils, on est dans la fiction, donc les choses de la vie ne nous touchent pas. On n'attrape pas de rhume quand on fait un film. La pluie peut nous tomber dessus, c'est pas très grave. Vous pouvez demander à un assistant de prendre une photo au milieu de l'autoroute pour voir ce que ça donne. Il va le faire. Parce que quand on fait du cinéma, on se fait pas renverser par les voitures. On fait pas. C'est comme si on était dans une autre dimension. Dans une bulle. Oui, mais en dehors de on se croit en dehors de la réalité. Alors des fois c'est sympa, des fois c'est pas du tout sympa les gars qui se croient en dehors de la réalité. Mais oui, ça amène des comportements bizarres. On peut rentrer chez des gens en disant bonjour, on est une équipe de cinéma, on voudrait mettre la caméra. Le type il est à moitié à poil, il dit oui, rentrez. Je sais pas, désolé, j'ai pas rangé. T'excuses pas, vieux. On est neuf, on rentre chez toi, tu nous attendais pas. Il nous propose le café et tout ça. Donc, oui, c'est absurde. C'est absurde. Puis, ici, on est dans la comédie d'horreur. Est-ce que vous êtes déjà un fan de films d'horreur, de série Z, non? Non, alors, les films de série Z que j'aimais beaucoup, c'était les films de catch mexicains des années 60. Okay. Les films avec Blue Demon. Alors, ça, j'aimais beaucoup. J'en ai regardé plein parce que vraiment, je trouvais ça à la fois hyper stylé et complètement absurde, quoi. Avec ces bagarres. Bon, après, moi, j'aime bien le catch, quoi. Mais le catch à l'ancienne, j'aime bien. Okay. Mais donc ça, j'aimais bien. Mais non, après, je connais les classiques des films de zombies. Avec des films, alors certains un peu ridicules et tout ça, mais Dernier Train pour Busan ou Zombie ou La Nuit des Morts Vivants, c'est des très bons films. Dernier Train pour Busan, c'est vraiment un excellent film. Non, je suis pas fou du truc, mais pour une raison simple, c'est que ça me fait vraiment peur en fait. Donc je suis pas trop bon public. Finalement. Ouais, trop d'imagination, je crois. Okay. Mais ouais, un peu trop d'imagination pour aller voir ce genre de truc. Mais par contre, moi, c'est pas une comédie d'horreur. Hein. C'est vraiment une comédie de tournage. Mais dans un tournage où les gars font de l'horreur, mais c'est pas Shaun of the Dead, c'est une comédie d'horreur. C'est vraiment une comédie d'horreur. La nuance est bonne. Moi, je suis plus une comédie de tournage avec des gars qui font un film de série Z. Exact. Ouais, c'est vrai qu'on ressent pas la peur. Alors, on ressent la peur. On a très très peur. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui partent au bout de 25 minutes tellement ils ont peur. Mais ils ont peur surtout que le film soit ça pendant 1h30. Ils n'ont pas peur des zombies, quoi. Parce que pour expliquer un tout petit peu, le film commence par un long plan séquence d'un film où rien ne se passe comme prévu. Donc, il n'y a pas de gag, si vous voulez. C'est pas une parodie avec des blagues. Pas du tout. C'est juste les choses ne se passent pas. Donc, on tombe dans du rien. Dans des faux rythmes, dans de la non-fiction. On est dans un espace un peu inconnu du cinéma. Et voilà. Et après, le film va évidemment remonter le courant et nous expliquer cette espèce d'objet étrange qu'on a vu. Mais cet objet étrange, il fait peur hein, quand même. Faut avouer. On y va parce qu'on c'est des très bons comédiens, comédiennes qu'on aime. Puis là, ils se forcent à comme mal jouer. C'est très difficile d'approche, mais...
Ouais, en tout cas, c'est génial comme film. Alors nous, on a fait c'est gentil, merci. On a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Alors quand vous faites l'ouverture, quand vous présentez un film à Cannes, vous êtes dans un rang qui doit être, je sais pas, peut-être le 12e rang quoi, de la salle. Et les 10 ou 11 rangs qui sont devant vous, c'est des vedettes. C'est les invités un peu connus, des acteurs, des réalisateurs, etc. Et donc pendant ces 30 premières minutes, moi, je voyais des réactions de gens que je connaissais. Par exemple, il y avait Gérard Jugnot qui était là. Et vous voyez qui est Gérard Jugnot, réalisateur, acteur, qui était de la troupe du Splendide. Okay. Et notamment qui a fait le premier film dans lequel Bérénice a joué, qui s'appelle Meilleur espoir féminin. Okay. Et je le voyais, il baissait la tête comme ça, il parlait à sa femme, il faisait non de la tête. Et j'avais de la peine pour lui parce qu'il se disait, il savait qu'on était là, il nous avait vus. Et dans sa tête, il devait se dire, mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? Ils vont se planter. Mais Michel, il est fini. Il y a plus. C'est pas drôle du tout son truc. Et Bérénice, elle sait plus jouer. Romain Duris, il sait pas jouer. C'est incroyable ce que je suis en train de voir, etc. Et après, il est venu, mais il nous a embrassés comme du bon pain. Et il était hystérique. il était hystérique. Il dit, mais j'ai jamais vu ça. Mais j'ai eu tellement peur au début et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un film de zombies qui fait peur. Comme aucun film de zombies ne vous a jamais fait peur. Ouais. Est-ce que vous avez déjà choisi votre prochain projet ? Oui, je suis en train de travailler dessus, en fait. Et, changement de registre totalement. Oula, alors là, difficile de faire plus loin. Ouais. C'est un film d'animation qui est... C'est même pas pour les enfants, en fait. Enfin, disons à partir de 12-13 ans, donc des jeunes adultes, quoi. Enfin, des jeunes gens. Et c'est un film qui est un conte... c'est un film sur l'amour... et qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans une forêt polonaise, pas très loin des camps. Et c'est raconté comme un conte. C'est basé sur un livre qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, un livre de Jean-Claude Grimbert. Et en fait, pour vous faire très rapidement le truc, c'est un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne qui vivent dans leur forêt pendant la guerre en Pologne. Et puis il y a des trains comme ça qui passent un peu tout le temps. Et un jour, il y a un enfant qui est jeté du train et la bûcheronne le récupère, ce petit enfant, et elle veut le garder. Et parce qu'ils n'ont pas d'enfant, et le bûcheron lui n'en veut pas. Et il sait très bien ce que c'est que cet enfant, et elle veut le garder. Et le film raconte l'histoire de ses destins, le destin de cet enfant, le destin de la bûcheronne, le destin du bûcheron, et le destin de cette main qui a jeté un enfant du train. Et c'est une très très belle histoire. C'est vraiment un très beau livre. Voilà, donc on est très loin de la grosse cavalerie faite pour se taper sur les cuisses avec des zombies. Ouais, c'est sûr. Mais ça témoigne d'un désir de continuer à explorer des facettes différentes. Déjà, avec couper le plan séquence, cette manière de travailler là est peut-être un peu différente. Puis là, dans l'animation, c'est complètement différent aussi. Complètement différent. On refait pas le même film sans cesse. Non. Après, je me rends compte quand même qu'il y a des choses il y a des fils qui se tirent quand même. Mais j'essaie tout le temps de faire des trucs... Je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a pas longtemps, mais en fait, t'as peur de t'ennuyer. Alors peut-être que c'est ça. Peut-être que je m'ennuie vite. J'en sais rien. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que quand vous faites un film, c'est quand même 2-3 ans de travail. Là, le film d'animation, j'ai commencé à y travailler il y a 4 ans. Je me suis arrêté parce qu'à cause de la pandémie, justement, on ne pouvait plus financer le film. Donc j'ai fait ce film-là coupé pour pas beaucoup d'argent. Et du coup, je suis reparti dessus, etc. Mais donc je travaille quand même sur des trucs, c'est un peu du long terme, mais je crois que j'aime bien, effectivement, comme vous avez dit le mot, et j'aime bien explorer, quoi. C'est-à-dire... aller me confronter à des choses que je connais pas, quoi. À chaque fois, c'est un peu le premier film, quoi. C'est la première fois que je fais ce film-là, donc j'essaye, quoi. Des fois, on se plante, des fois, on réussit. Quand on réussit, c'est marrant, quoi. Voilà. J'imagine. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on encourage les gens à aller voir Coupé en salle. Ça vaut absolument le détour. Oui, moi aussi, je les encourage aussi.